bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la carte du 10 de trèfle. Donc elle fait partie de la division de la garde de Troie. Donc on va parler en premier. Donc j'ai amené avec moi une aventure mythologique, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vais me servir de cet outil-là pour commenter. Donc en premier, en haut à gauche, on voit la carte, donc c'est le 10 de trèfle. Donc on nous signale une réussite dans une entreprise hasardée. On va parler de la figure centrale, en deuxième position. Donc on voit quand même deux personnes, donc il y a Ulysse et Diomède, qui emmènent les beaux chevaux blancs de Rhésus à travers un camp ennemi. Ils marchent sur les morts. Eros, Thrace, qui combattit avec les Troyens, il fut célèbre grâce à ses chevaux blancs, comme neige et aussi rapide que le vent. Donc on voit bien au niveau de la figure centrale un talisman, c'est le talisman de Mars. Donc cette carte, c'est une troisième fatalité, indique qu'on a un ennemi dangereux. Il faut le prévenir et l'empêcher de nuire en déjouant adroitement les moyens dont il pourrait abuser. Aidé du talisman de Mars, vous serez invulnérable. Donc dans cette carte, le combat peut devenir victorieux si bien sûr on est aidé par ce talisman. Donc on peut devenir invulnérable. Donc que le combat reste difficile à gagner, mais on en ressort quand même vainqueur. Voilà pour la figure centrale. On va parler du petit sujet de gauche. On voit une branche de vigne avec ses raisins. Donc ça veut nous dire par là, après la victoire, sachez conserver vos forces et votre adresse. Donc on nous dit par là que vous avez gagné, mais il ne faut pas en quelque sorte se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas se dire que voilà, on a gagné et qu'on ne peut plus rien craindre par la suite. Il faut quand même garder une certaine adresse et encore quand même conserver ses forces. On va parler du sujet de droite. On voit Patrocle qui vient d'être blessé par Hector. Il chancelle. Donc là on nous parle d'un revers au milieu du succès. Un choc inattendu, avertissement. Donc là il faut se méfier. Du côté droit c'est pas bon signe. Il y a peut-être une victoire, mais on croit peut-être gagner, mais il y a un choc inattendu qui nous tombe dessus. Donc en fait, on peut croire à la victoire, mais en fait, il y a une perte. Donc c'est un avertissement quand même qu'on nous signale. Il y a un revers au milieu du succès. C'est comme si on avait l'impression d'atteindre la gloire, et puis tout d'un coup, vous retombez à zéro. Vous avez tout à recommencer. Donc on va parler maintenant du bouquet. Donc il y a trois fleurs, donc bromélia, ça symbolise le courage, bacélia, présence d'esprit, donc on parle quand même d'intelligence, et le tabac, la nécessité. Donc la synthèse des trois, lucidité dans les sentiments. Voilà. Alors ensuite, en haut à droite, on voit la lettre O, donc c'est la lettre et sa codification qui est égale à 8. Pour le symbole géomantique, on n'en parle pas, il n'y en a pas, il n'y a rien. Donc alors ensuite on va parler de la constellation qui est en haut, tout en haut, au milieu, au-dessus de la figure centrale. On voit l'aigle et la licorne. Ça nous symbolise des déplacements périlleux indispensables au triomphe. Pour la synthèse générale de cette carte, on nous dit « Dans cette extrémité, le courage et la présence d'esprit sont nécessaires. Au combat succédera la victoire grâce à votre capacité d'affronter l'adversaire et l'adversité. » On nous fait comprendre par là qu'il faut quand même avoir une présence d'esprit. Il faut user d'une certaine intelligence, d'une certaine habileté pour remporter la victoire, pour être vainqueur. Et surtout, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc là, on nous dit quand même qu'on part vainqueur parce qu'il y a une capacité d'affronter l'adversaire. Donc on a tout en main pour pouvoir le battre. Mais méfions-nous quand même, c'est ce qu'on veut nous dire.
Donc en voilà pour le livre de Carole Séguillot et Chantal Frelot. On va voir ce que nous dit Corinne Morel. Cet effet est quand même plutôt positif, donc c'est vrai, on nous a parlé d'une victoire, quoi. Il y a quand même des prises de risques, il y a un combat, une lutte. C'est une aventure qui reste quand même risquée, mais qui est payante quand même. Donc voilà, c'est ce qu'il en ressort de ce 10 de trèfle. Donc pour l'interprétation, je ne reviens pas pour les symboles tout autour, je parle du sujet central directement. Donc pour l'interprétation qu'en fait Corinne Morel, la carte représente le fait de s'engager dans une aventure risquée mais payante. Elle valorise la prise de risque, le combat et la lutte. Donc là, Corinne Morel met bien en avant le fait de prendre des risques, quand même de se surpasser, d'aller de l'avant et de quand même d'affronter cette situation, quoi, de vraiment se forcer pour aller au combat, quoi. Donc, il faut chercher à se dépasser, voilà. Il faut chercher à se dépasser et relever ses défis. Voilà, chercher à se dépasser et relever ses défis. Donc, quand vous vous sentez, on va dire, incapable ou que vous pensez ne pas pouvoir remporter la victoire, Corinne Morel nous dit par là qu'il faut chercher à se dépasser, à aller au-delà d'eux pour relever ses défis. D'accord? C'est un peu comme dans une compétition, je prends un exemple. Au sport, vous êtes dans une compétition, il y a 10 adversaires et vous pensez que vous n'allez pas arriver vainqueur, donc là vous vous surpassez et vous pouvez arriver vainqueur quand même. Vous pourrez arriver devant les autres. Donc l'audace et les efforts permettent d'atteindre ces objectifs et de remporter des victoires. Donc là on nous précise bien qu'il faut de l'audace et il faut des efforts pour y arriver. Pour le sujet de droite, on en avait parlé, Patrocle vient d'être mortellement blessé par Hector. L'interprétation qu'en fait Corinne Morel, le sujet ne doit pas surestimer ses forces. De nouveaux dangers peuvent survenir, il ne faut pas se croire invulnérable. La plus grande prudence est nécessaire pour triompher. Voilà, donc ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous n'êtes pas invulnérable, on peut vous battre, mais il faut quand même engager le combat et aller jusqu'au bout. Et s'armer de prudence. Le sujet de gauche, des grappins de raisin, on en avait parlé, l'interprétation. Après des difficultés ou un rude combat, la victoire intervient. La situation connaît un heureux revers. La paix est retrouvée, les tensions s'apaisent. Donc là, c'est un retournement de situation. Il y a quand même, on ne pense pas que la victoire est acquise, on se bat, on pense perdre la bataille, mais la situation connaît un heureux revers et vous en sortez triomphant, quoi. Voilà. Donc il en est tout pour cette carte. On se retrouve pour la prochaine carte. Bon visionnage à tous. Au revoir.